La révolte naît rarement d'une idée pure, elle naît d'un frottement. Une injustice qui insiste, un réel, qui heurte la peau. Elle commence comme un caillou dans la chaussure. On peut continuer à marcher, oui, mais à chaque pas, la douleur rappelle que quelque chose cloche. Et un jour, on s'arrête, on enlève la chaussure, on regarde le caillou, on regarde la route, et on dit non. Mais cette syllabe est-elle condamnée à se changer en point? La révolte porte-t-elle en elle la violence comme une fatalité, ou peut-elle rester fidèle à sa source, le refus, sans se compromettre dans la destruction? La violence n'est pas seulement le coup porté, elle peut être le mépris qui écrase, la peur qui gouverne, l'humiliation qui ronge. Il y a la violence visible, pierre, incendie, arme, et la violence invisible, celle qui habille la normalité. Hannah Arendt distinguait le pouvoir, agir ensemble, de la violence, instrument de contrainte. La violence impose, le pouvoir persuade et dure. Elle fait plier, rarement adhérer. Voilà pourquoi elle fascine. Elle promet une efficacité immédiate, une dramaturgie nette, un monde qui se tait une seconde quand quelque chose explose. Et pourtant elle piège. Elle remplace la transformation par la rupture, la justice par une autre peur. Camus, dans L'homme révolté, éclaire la ligne de crête. La révolte naît quand on dit non à ce qui écrase, et ce non contient déjà un oui, oui à une dignité, oui à une limite qu'on refuse de laisser franchir. Si la révolte se laisse emporter par une violence illimitée, elle trahit cette limite. Elle devient ce qu'elle combat, une force qui nie l'humain pour sauver l'humain. Alors, comment tenir la flamme sans devenir incendie? Par un art exigeant, l'opposition qui ne copie pas ce qu'elle dénonce. Première méthode, la non-coopération, refuser d'alimenter la machine, retirer son consentement pratique. Gandhi en a fait une stratégie, ne pas rendre la violence aux violents, mais rendre son ordre inopérant. C'est courageux, parce que c'est une nudité, on s'expose sans l'armure de l'agression. On dit « je ne te crains pas assez pour te ressembler ». Dans la même famille, la désobéissance civique. Taureau refuse de financer une guerre par l'impôt. Rappeler que l'individu n'est pas un rouage. La force ici est dans la mise en jeu de soi, on transgresse, mais on assume les conséquences. La révolte se fait lisible, elle dit non, sans faire de l'adversaire une proie. Deuxième voie, construire des alternatives, bâtir au lieu de brûler. Coopérative, réseau d'entraide, médias, lieux d'accueil, institutions modestes mais réelles, rien n'est plus subversif que le concret quand il prouve qu'autre chose existe. Spinoza, méfiant envers les passions tristes qui nous rendent captifs, valoriser ce qui augmente notre puissance d'agir. Une révolte sans violence vise cela, non pas faire payer, mais devenir capable et rendre capable. Troisième voie, la grève. Geste presque métaphysique, arrêter. Le monde moderne se croit invincible parce qu'il tourne. La grève pose un doigt sur l'interrupteur. Elle fait pression sur la cadence, pas sur le corps. Parfois, cette violence faite à l'automatisme est précisément la plus juste. Et puis la parole, témoigner, enquêter, nommer, raconter. Les dominations se nourrissent du brouillard. Dire, c'est faire apparaître, et l'apparition déplace le pouvoir. La moquerie aussi, qui dissout le prestige, cette matière invisible des tyrannies. Ici, la révolte n'assène pas, elle révèle. Il faut le dire nettement, la non-violence n'est pas la douceur. C'est une force qui refuse de tuer. Elle demande discipline, stratégie, cohésion. Elle accepte le conflit sans se laisser définir par la brutalité de l'autre. L'histoire n'est pas un séminaire et certains adversaires ne s'émeuvent pas des principes. Pourtant, même là, une exigence demeure. Préserver le sens. La violence peut gagner une nuit, la non-violence parfois gagne une mémoire commune et des normes nouvelles. Être révolté sans violence, ça n'est pas être tiède. C'est choisir une difficulté supérieure, transformer sans reproduire la laideur du monde. La violence fait du bruit, la non-violence travaille comme l'eau. Patiente, insistante, obstinée. Elle ne casse pas la pierre d'un coup, elle la sculpte.
Et peut-être que la révolte véritable ressemble à une fidélité. Fidélité à la limite qui nous a fait dire non. Fidélité à l'humain quand l'injustice piétine. Une braise qui refuse de devenir incendie non par faiblesse, mais par lucidité, parce qu'elle préfère éclairer sans brûler.